Regardons ensemble le TP qui s'intitule Source réelle de tension. Dans ce TP, on nous demande de tracer la caractéristique d'une pile et d'étudier les paramètres qui ont une influence sur sa résistance interne. Donc la pile en question, ce ne sera pas une pile alcaline, mais ce sera une pile Daniel, dont on nous donne ici les couples, donc Cu2 plus Cu et Zn2 plus Zn. Et on a un petit schéma de la demi-pile. Là, c'est la pile alcaline dont on parlera plus tard dans les questions. Ensuite, on nous parle de la tension à vide et de la résistance interne d'une pile et surtout, on nous donne l'équation de la tension en fonction de l'intensité de la pile, elle est ici, avec E ici la tension à vide en volts et R c'est la résistance interne exprimée en ohms. Donc voilà l'équation d'une pile pour avoir la tension en fonction de l'intensité. Donc celle-là d'équation elle est importante, on va en avoir besoin par la suite. Ensuite, des rappels sur la tension à vide, sur la résistance interne, là, toute cette partie-là, ce sera important, on y reviendra après. Ensuite, on nous donne les équations qui ont lieu au niveau des électrodes de la pile, à l'anode, ici l'oxydation du zinc, et à la cathode, la réduction du cuivre. On démarre avec un travail de manipulation d'entrée, où on nous demande de brancher une boîte de D4 de résistance R au bornes de la pile, donc en fait, en gros, c'est une résistance variable, et on réalise ce schéma-là. Il ne faut pas oublier le pont salin, des fois on a tendance à l'oublier. Et puis on nous demande d'insérer un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité du courant. Donc l'ampèremètre, il y a deux solutions. Soit on le rajoute ici en série avec la résistance et une des bornes de la pile. Donc soit là, soit avec l'autre borne de la pile ici et avec la résistance toujours en série. Et puis ensuite, on nous demande d'ajouter un voltmètre qui permet de mesurer la tension. Alors là, le voltmètre, lui, on va le brancher aux bornes de la pile directement, borne plus et borne moins, sachant que la borne COM du voltmètre doit être du côté du moins de la pile. Pareil pour la borne COM de l'ampèremètre. Si jamais c'est pas le cas, tu vas le voir de suite parce que tu vas avoir un chiffre moins affiché sur le voltmètre ou l'ampèremètre. Et donc il y a juste à échanger les bornes et normalement c'est bon. Donc on fait ce montage, ensuite on appelle le professeur et puis on nous demande de compléter le tableau en effectuant les réglages de la résistance de la boîte ADCAD et de mesurer UI. Donc voilà, donc on part de 5000 ohms et on va arriver jusqu'à 125 ohms à peu près. Donc là, j'ai mis des valeurs au hasard, j'ai pas fait la manipulation, je tiens à le préciser. Donc tout ce qu'il y a en orange là, c'est ce que moi je pense qu'on pourrait trouver. Mais j'ai encore une fois pas fait la manip, donc en fait c'est même pas sûr que tu trouves des choses comme ça. Donc toi tu fais la manip et tu rentres évidemment tes valeurs. On me demande de rentrer ces valeurs dans un tableur grapheur, ce que j'ai fait moi sous Regressi parce que j'ai l'habitude de travailler avec Regressi. Toi tu le feras avec le logiciel dont tu as l'habitude de travailler durant l'année, ça peut être Excel, Lattice Pro ou un autre. Et puis ensuite, on me demande de tracer la caractéristique de la pile U fonction de I et d'en déduire la résistance interne et la tension à vide de la pile. Donc on va chercher à déterminer R et E. Donc pour ça, il faut se rappeler ici l'équation U égale E moins RI. Et donc en traçant U fonction de I, on va avoir donc une fonction qui va être affine. R va être le coefficient directeur de la droite, il y a un signe moins, donc je m'attends à ce qu'elle soit décroissante. Et E, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc c'est parti, qu'est-ce que j'obtiens moi? Donc là j'ai rentré les valeurs, celles du tableau que j'ai complété tout à l'heure. J'ai mis l'intensité en milliampères et la tension en volts, et j'ai tout rentré. Et il m'a tracé U en volts ici en fonction de I en milliampères ici. Donc j'ai l'impression que mes points sont un peu alignés. C'est pas forcément parfait, hein. C'est normal, c'est des valeurs expérimentales. Et puis je vais modéliser tout ça par une fonction qui va être du coup affine. Donc j'ajuste et puis moi je trouve alors pour le coefficient directeur, donc c'est A, je trouve moins 0,0256. Donc du coup ça fait 0,26 ohms à peu près. Et l'ordonnée à l'origine, donc le B, c'est 1,05 et ça ce sera en volts. Donc c'est la valeur qui est ici. Donc j'ai plus qu'à compléter la réponse, c'est reparti. Donc ici, donc là j'avais pas 25, si j'arrondis j'avais plutôt 26 ohms.
et pour E, l'ordonnée à l'origine, j'avais 1,05 volts. Donc toi, tu fais pareil le jour J, tu marques tes valeurs. Ensuite, on me demande de comparer la valeur trouvée à la valeur de la résistance interne d'une pile alcaline donnée dans les informations mises à disposition. Alors, moi j'ai trouvé 26 ohms, d'ailleurs je vais corriger ici. Donc moi c'était 26 ohms, alors que pour une pile alcaline, on me dit ici que normalement la résistance interne c'est inférieur à 1 ohm. Donc ça paraît logique parce que moi j'ai pas construit une pile alcaline qui est beaucoup plus performante que ma pile Daniel. Et donc du coup, forcément, j'ai une résistance interne qui est plus importante. Le but, c'est d'avoir une résistance interne la plus faible possible pour avoir le moins de pertes en fait lors de l'utilisation de la pile. Donc là, on va s'intéresser maintenant aux paramètres qui peuvent influencer la résistance interne de la pile. Et donc là, on me dit à l'aide des informations mises à disposition, établir la liste des paramètres qui peuvent avoir une influence sur la valeur de la résistance interne de la pile. Alors là, l'information, elle est ici. Là, sur la résistance interne, on me dit que c'est lié à la difficulté avec laquelle s'effectuent les transferts de charge entre le pont salin et les solutions ioniques. Donc, un des paramètres, ça va être le pont salin, la qualité du pont salin que je vais utiliser. Et l'autre paramètre, ça va être la qualité des solutions ioniques que je vais utiliser, notamment leur concentration. Donc, plus la concentration va être importante, plus je vais avoir d'ions et plus normalement, ça va être facile de faire des transferts de charge, mais on va vérifier tout ça. Et puis on me dit aussi, on me parle des surfaces de contact entre les lames. Donc en gros, ça c'est les surfaces des électrodes. Donc en gros, j'ai 3 paramètres qui sont notés ici. Et puis on y va, donc on renote tous ces paramètres, je les ai notés ici, donc la surface des électrodes de la pile, la concentration des solutions dans ma pile, et puis la qualité du pont salin. Donc voilà mes 3 paramètres. Ensuite, on me parle de la résistance interne et on me dit qu'elle peut également être calculée avec cette relation. R égale E sur ICC. Alors E, c'est, on me le rappelle, c'était en haut, noté en haut, c'était la tension à vide de ma pile. Et ICC, c'est l'intensité court-circuit. Donc en gros, on va mettre la pile en court-circuit, on va mesurer son intensité. Il ne faudra pas le faire longtemps parce qu'évidemment, quand on fait un court-circuit d'un générateur, ça peut endommager. Et donc en fait, ça va la faire débiter un peu longtemps et c'est pas ce qu'on veut, ça va la dégrader. Donc il faudra faire vite. Donc on mesure la tension à vide à l'aide d'un voltmètre de ma pile là. Et on mesure l'intensité de court-circuit. Donc là, on enlève la résistance en gros. Et donc là, j'enlève ma résistance. On me dit de placer un interrupteur ouvert et l'ampèremètre directement. Et puis ensuite, je ferme mon interrupteur. Il n'y a pas de résistance. Donc l'ampèremètre va mesurer l'intensité du courant en court-circuit. Donc là, je fais donc la manip et puis on me demande de calculer et de comparer la valeur de R obtenue précédemment. Donc là, pareil, j'ai pas fait la manip. Moi, j'imagine que je pourrais trouver un courant en court-circuit de 30 mA que je mets en ampères et une tension à vide, j'ai repris la même que tout à l'heure, de 1,05 volts. Je fais le calcul et je trouve 35 ohms. Et donc là, j'ai juste à comparer ma valeur expérimentale, donc celle que je viens de faire, avec la valeur théorique que j'ai calculée tout à l'heure grâce à la modélisation. Donc j'avais trouvé 26 de mémoire, puisque j'avais changé, j'avais arrondi au supérieur. Donc 26 ohms, là 35 ohms, j'ai pas la même chose et il y a une petite différence. Donc voilà, je dis juste que c'est supérieur. Alors toi, si tu trouves un truc inférieur, une valeur inférieure, tu dis que tu as une valeur inférieure. On ne te demande pas plus de dire si c'est normal ou pas normal, ça on ne te le demande pas, donc ne le fais pas. Ensuite, et c'est là que ça se complique, on me dit à l'aide du matériel mis à disposition, proposer un protocole permettant d'étudier l'influence de 2 paramètres sur la valeur de la résistance interne de la pile. Je n'ai pas la liste du matériel à disposition, donc je ne sais pas ce que tu vas avoir au départ. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai proposé des protocoles pour les 3 paramètres. Et toi, en fonction du matériel que tu auras, il n'y en aura que 2 que tu pourras mettre en évidence et pas 3. Donc moi, le premier, c'est la surface des électrodes. Pour ça, il suffit juste de refaire la même manip que tout à l'heure, mais en changeant les électrodes, celles de cuivre et de zinc de la pile, par de nouvelles électrodes dont la surface elle est plus grande que celle utilisée initialement. Ou plus petite, hein, mais en tout cas, il faut qu'à chaque fois, ce soit le même... la même composante qu'on change. C'est-à-dire qu'en gros, si tu dis que tu vas étudier la surface de l'électrode,
si tu prends des électrodes, soit les deux qui ont une surface plus grande, soit les deux qui ont une surface plus petite. Mais fais pas une électrode avec une surface plus grande et l'autre électrode avec une surface plus petite. Parce que là, tu mélanges deux choses et on ne va pas savoir si ça va influencer ou pas. Donc là, vraiment, tu prends deux électrodes et tu fais la même chose en fonction du matériel que tu auras à disposition, bien sûr. Donc moi, j'imagine que c'est des électrodes qui ont une surface plus grande que celle utilisée initialement. Et donc, du coup, tu prends ces électrodes-là. L'autre moyen, si jamais tu n'en as pas, c'est de les faire tremper davantage dans la solution. Et du coup, tu augmentes la surface de contact. Mais je pense que tu auras au moins deux électrodes de surface différentes pour faire cette petite manip. Ensuite, on mesure la tension en vide de la pile qu'on a noté comme tout à l'heure en branchant le voltmètre aux bornes de la pile. De relier les deux bornes de la pile par un interrupteur et deux fils conducteurs entre lesquels on va placer un ampèremètre. Et là, encore une fois, comme on mesure le courant en court-circuit, il ne faudra pas le faire trop longtemps. Cette partie-là, on ferme l'interrupteur, on regarde ce qui se passe, on relève la valeur de l'intensité en court-circuit et puis on réouvre l'interrupteur. Puis on n'a plus qu'à calculer la valeur de la résistance interne et puis on fait la comparaison. Donc ça, c'est si on a des surfaces d'électrodes différentes à disposition. Ensuite, on peut regarder l'autre paramètre, c'est la concentration des solutions. Donc là, tu refais la même pile que tout à l'heure, sauf que tu vas remplacer la solution de sulfate de cuivre et la solution de sulfate de zinc par des solutions de concentration plus faibles ou plus fortes que celles utilisées précédemment. Donc j'ai marqué plus faible parce que c'est le plus simple à faire. Si tu veux diminuer la concentration, il suffit juste de rajouter de l'eau distillée dans les deux béchers et ça peut être fait très rapidement. Donc tu prends le même volume à chaque fois d'eau distillée pour les deux béchers et puis tu rajoutes de l'eau distillée, ça va diluer et comme ça tu pourras refaire la manip comme tout à l'heure. Tu refais ces 4 étapes là que j'ai notées en vert et tu fais le calcul de R et tu regardes un petit peu l'influence de ce paramètre là. Enfin, le dernier paramètre, c'est le pont salin. Donc là, il faut avoir à disposition plusieurs ponts salins. Et donc là, on change le pont salin de la première pile là, qu'on a réalisée. Et on mesure à nouveau la tension à vide et le courant en court-circuit avec cette partie-là du protocole. Donc ça, cette partie ampère, elle ne change pas pour tous les paramètres, pour les 3 paramètres qu'on veut tester. Ensuite, on demande de mettre en œuvre et de faire les mesures nécessaires. On aura appelé le professeur avant et lui, il nous dira s'il n'y a pas tel ou tel matériel, il te dira fais plutôt telle manip ou telle autre manip. Donc ensuite, les valeurs de E et I, il faudra les rentrer ici pour les deux paramètres et calculer R avec les valeurs de E et I CC. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Je n'ai pas inventé des valeurs parce que je ne sais pas du tout ce que tu vas faire. À toi de t'adapter le jour J. On appelle le professeur de nouveau et puis là on passe aux dernières questions. Donc on nous demande de conclure en indiquant l'influence de chaque paramètre sur la résistance interne de la pile. Donc je commence par le premier, moi, toi tu le feras que avec les deux paramètres avec lesquels tu auras travaillé. Moi je le fais avec les 3 et tu prendras évidemment ce qui t'intéresse. Donc la surface d'électrode, si elle est plus importante, ça va diminuer la résistance interne de la pile. La concentration, si elle est plus élevée, normalement, ça doit aussi diminuer la valeur de la résistance interne de la pile. Donc là, quand je parle de la concentration, je parle de la concentration des solutions ioniques, de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre. Et enfin, le pont salin. Alors là, le pont salin, je ne sais pas du tout ce que tu vas avoir le jour J. Donc tu le dis, le premier, s'il était à base de... alors, c'était écrit en haut ce qu'on te propose, c'est écrit ici. Si on te dit que le premier, c'était du chlorure de potassium, tu marques le premier avec le chlorure de potassium, il s'est passé ça, et puis le deuxième avec le nitrate de potassium, il s'est passé ça. Et donc là, tu marques s'il y a une influence ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai laissé des pointillés dans ma réponse. C'est parce que alors là, sans faire la manip, je ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc c'est à toi, là, tu t'adaptes. Dernière question, qui n'est pas forcément simple à comprendre, on me demande de proposer une explication sur ce qui permet de limiter la résistance interne dans la constitution d'une pile alcaline. Donc là, au vu de ce qu'on vient de faire comme expérience, si on veut limiter la résistance interne, autrement dit, si on veut la diminuer au maximum pour pas qu'elle s'emballe et qu'elle soit trop importante, là, il n'y a pas 50 000 choses à faire. Il y a d'utiliser des solutions de concentration importantes dans ma pile pour faciliter le transfert de charge électrique. Et puis, pareil, en maximisant la surface des électrodes, on va maximiser en fait ces échanges de charge électrique et dans ce cas, on va diminuer la résistance interne de la pile.
Pareil pour le pont salin, il faudra le bon pont salin pour que ça fonctionne. Donc là, à chaque fois, c'est pour limiter la résistance interne de la pile. Donc voilà pour cette dernière question. Bien sûr, tu t'adaptes en fonction des réponses que tu as émises précédemment, hein. Tu évoques pas forcément les 3 paramètres, mais les 2 que toi tu as testés. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle parce que normalement, tout s'est bien passé. Donc voilà, on a terminé ce sujet. N'hésite pas à poser des questions dans les commentaires si jamais tu en as et à aller voir d'autres corrections puisqu'on en a fait pas mal avec Damien. Donc n'hésite pas d'aller consulter le site où tout est répertorié. À bientôt!